Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence le journal des éléphants. On apprend que Karim Konaté a marqué son 11e but de la saison avec le RB Salzbourg. Actuellement, il est en mode Reina des surfaces. Karim Konaté, c'est vrai bien beau qu'il est critiqué, il est beaucoup critiqué, mais mine de rien, c'est l'un des seuls Ivoiriens à marquer plus de 11 buts en championnat. Donc, c'est vrai qu'il est critiqué, mais il faut saluer ses performances. C'est vrai que son temps de jeu est moindre, mais bon, il fait ce qu'il a à faire et il marque des buts. Donc, c'est à encourager. Aussi, Serge répond à la déclaration de Zichenko affirmant qu'il est prêt à aller se battre dans son pays. Et il a répondu sur Snapchat: Va directement, boss, arrête ton cinéma, personne n'a besoin de t'appeler. Ouais, je sais pas si Serge connaît Zichenko ou s'ils ont, comme on appelle, une lien d'amitié ensemble. Si Zichenko est en train de faire son film, je vois pas pourquoi Serge Aurier doit venir mettre sa bouche là-dedans. Donc, pour moi, je pense que il n'aurait pas dû le répondre. Il aurait dû le laisser faire son cinéma. Et je ne comprends pas pourquoi Serge Aurier l'a répondu. Et vous, écrivez en commentaire si vous comprenez pourquoi Serge Aurier l'a répondu. Aussi, on continue avec Zobeluk, qui est buteur avec la réserve du stade brestois. C'est son premier but de la saison. C'est un latéral droit ivoirien. Pour le moment, il joue en réserve, mais de temps en temps, il va monter en équipe première. Et on sait que l'équipe brestoise est actuellement deuxième du championnat français. Donc, on espère que notre cher Zobeluk va mettre sa patte à, comme on appelle, il va mettre sa patte à l'édifice, quoi. Comme on dit, il va participer à ce que Brest fasse une très 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 belle saison. Donc, félicitations à toi, bonne continuation. Petit à petit, tu vas venir en équipe première. Ensuite, classement 22e journée, saison 2023-2024, Côte d'Ivoire. Voilà. On a un nouveau premier qui s'appelle le FC San Pedro. FC San Pedro a gagné et le RCA a perdu. Du coup, le RCA a pris la deuxième place, FC San Pedro a pris la première place. Ensuite, on note aussi une très belle montée du stade d'Abidjan qui est actuellement troisième du championnat. Ensuite, la SOA, on a Zoma FC et Stella Club d'Adjamé, AS Denguele. Attention, toutes ces équipes-là, de la première place à la 9e place, peuvent être dans le top 3. Donc, attention à ces équipes comme le Stade d'Abidjan, SOA, Zoma FC, Stella Club d'Adjamé, AS Denguele, ASEC Mimosa et Siro Korogo. Et c'est un championnat qui est vraiment serré. Malheureusement, le Sporting Club de Gagnoa et Boaké FC termine la match. On ne comprend pas ce qui se passe. Même l'Asie d'Abengourou, Lisa Centra aussi, c'est vraiment chaud pour eux. Donc, la saison s'annonce palpitante. Je vous invite à vraiment regarder le championnat ivoirien parce que là, ça va commencer à chauffer. Vraiment chauffer. Et l'une des meilleures attaques, c'est le FC San Pedro. Ils ont marqué 38 buts. Voilà. Et la pire défense actuellement, c'est l'AS Denguele qui a encaissé 33 buts. Donc, après le classement, j'aurais dû mettre le résultat de la 22e journée avant le classement. Voilà. Donc, Sol FC a battu le SOA. C'est une très belle nouvelle pour Sol FC. On sait qu'ils sont dans le bas de tableau. Zoma FC a fait 0-0 avec Lisa Sandra. C'est une mauvaise nouvelle pour les deux équipes. Pourquoi? Parce que Zoma FC joue le haut du tableau et Lisa Sandra veut fuir la zone de relégation. Donc, ça n'a pas été très bon pour eux. Et Mouna FC qui a profité de sa victoire avec l'AS Denguele. L'AS Denguele qui est en train de perdre depuis le retour après la CAN en fait. Non, ils ont commencé à perdre beaucoup. Ils sont en train de descendre dans le classement. Boaké FC et l'Asie d'Abengourou, ça c'était le duel du bas de tableau. 0-0. Le FC San Pedro, ils ont gagné les AFAD, donc ils ont pris la première place avec la victoire 1-0. Le Stade d'Abidjan qui continue à monter, qui a battu le Sporting Club de Gagnon 3-0. Et le Stade d'Abidjan, actuellement, ils sont troisième. Troisième. Ils sont en train d'une belle remontée. Et Bobo Sylvain n'y est pas ni y est pour quelque chose. Donc, voilà. Français va me faire me blesser dans ma langue ici. Le Stella Club d'Adjamé, quant à lui, a battu le RCA avec un doublé de Awa. Ensuite, le 24 avril, il y aura le match de la SEC Mimosa. Donc, on espère qu'ils vont gagner. Sinon, la saison blanche va les dégoûter. On part du côté de la belle famille. Le ministère des Sports nague Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, devant le faire accompli, il est désarmé. Le président de l'Africa Foot a été invité par le ministre des Sports à participer à la cérémonie de la signature du contrat de Marc Brice, le nouveau sélectionneur légitime de l'équipe nationale du Cameroun. Bon,
vous qui connaissez le football, parce que moi, côté fédération, là, je ne maîtrise pas bien. Est-ce que c'est la fédération qui choisit son entraîneur ou c'est le ministère des Sports qui choisit son entraîneur? Et puis pourquoi, excusez-moi, pourquoi le ministère des Sports a choisi un entraîneur? Est-ce que c'est le ministère des Sports qui paye l'entraîneur ou bien la FICAFOOT est sous tutelle de l'entraîneur? Est-ce que les fédérations de football ne sont-elles pas indépendantes? Il y a beaucoup de choses donc on aimerait savoir. Parce que là, c'est comme si ce n'est pas un organe indépendant en fait. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Et puis aussi sur cette photo-là, vous voyez quelque chose que vous voyez, le cahier du gars là, il n'a pas commencé à changer son cahier. Le gars qui est complètement à droite là, il n'a pas changé son cahier parce que franchement, le cahier il est fatigué. Excusez-moi, je suis un peu grippé, c'est ça. Donc, on a Ouattara Kassoum, 19 ans, qui évolue au poste de latéral gauche à la SEC Mimosa. On t'a blessé. Astaghfirullah. C'est pas la SEC Mimosa, à l'AS Monaco. Et est aussi capable d'évoluer comme milieu gauche. Donc, il est assez puissant. Il est doté d'une bonne qualité de centre. C'est un joueur de 19 ans, international français en U20. Très bon joueur, qui a une bonne marge de progression, qui monte en puissance. C'est le moment d'aller le chercher à la porte des éléphants. On sait tout ce qu'on cherche vraiment un latéral gauche. Donc, Ghislain Kona, on cherche une double parfaite. Il y a tellement de doubles parfaites de Ghislain Kona actuellement. Il y a Opéry, il y a Ouattara Kassoum, il y a, comment on appelle, Akra Clément, il y a Chesté Diallo, il y a Hassan Kamara. Ils sont 5 en fait. Et là, il faut que l'entraîneur fasse un bon choix. Soit il va faire un choix. Le choix que l'entraîneur doit faire, c'est-à-dire c'est un choix qui va être porté sur la qualité présente. C'est-à-dire le joueur doit être prêt actuellement. Puis le choix doit être porté aussi sur le futur. Il faut que le joueur puisse être dans le futur des éléphants. Donc, dans le futur des éléphants, en tant que latéral gauche, il y a Ouattara Kassoum, il y a Akma Clément. Donc, dans le présent, il y a Opéry, il y a Ghislain Kona. Est-ce que Ouattara Kassoum va être appelé? Bon, on ne sait pas. On dit qu'il peut jouer un cran un peu au-dessus. Donc, il peut jouer les places de Jérémy Boga, un peu dans le milieu. Donc, on attend pour voir ce qu'est sûr. On va voir la vraie liste de Tonton Faye. Aussi, on a parlé de la Ligue 1, voici la Ligue 2, l'ISCA, le BA, le RFC à Boisseau et l'ISCA est le nouveau leader provisoire de la poule A devant l'Africa Sport qui joue aujourd'hui, lundi. Franchement, ça va être chaud, ça va être vraiment chaud. Il faut que l'Africa gagne, sinon c'est pas bon. Ils se sont moqués des gens de la SEC, les gens de la SEC vont se moquer d'eux. Donc là, attention. Aussi, on vous présente Lassou Koulibaly, 21 ans, qui est passeur décisif avec son club Randers FC au Danemark. C'est un international U23 et il enchaîne les bonnes prestations dans son championnat. Félicitations à toi et beaucoup de buts. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ensuite, le Sporting Club de Gagnois. Un temps, le Sporting Club de Gagnois jouait les hauts de tableau. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils ont réalisé qu'une seule victoire en 7 matchs depuis la phase de retour du championnat. Ils ont marqué 3 buts, ils ont encaissé 14 buts. C'est vraiment chaud, surtout au stade Biaka Boda, là-bas, là, c'est les gros scores, le lourd score qui pleut sur. Ça va aller. Donc, chers amis, voici le béret du jour. On sait tout ce qu'est la Ligue des Champions. On a Real de Madrid, Manchester City. Ça, on aimerait tellement voir en finale. Malheureusement, on ne fait que voir en quart de finale et en demi-finale. Aussi, on a Arsenal qui joue contre Chelsea. On a Dortmund qui joue contre l'Atlético. Bon, en tout cas, le mardi, ça va chauffer, ça va chauffer. Et puis, on dit... et toi aussi, pas en clash. On espère que ça va l'arranger, sinon, mon cher. Et puis, on apprend que Jérémy Bouga est l'éléphant le mieux payé de la Ligue 1. Ouais, les Mogos, ils ont l'argent. Et on a eu un duel hier entre Wilfried Senghor et Guelado et Désiré Doué. Avec l'équipe de Guelado, ils étaient tous titulés. Mais l'équipe de Wilfried Senghor a gagné 3-1. Donc, très belle victoire. On espère que l'équipe de Guelado va se relever parce que 2 jours là, ça va pas trop. Ils ont eu une mauvaise semaine, ils ont trop perdu cette semaine. Donc, on espère qu'ils vont vraiment se relever. Aussi, Nathan Zézé, notre défenseur franco-ivoirien, est enceint. Il a eu un contact avec Alexandre Lacazette ce dimanche soir. Donc, prompt rétablissement à toi. On espère que c'est rien de grave, il n'y a pas de commotion. Et bonne continuation à toi. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi et merci à ceux qui se sont abonnés. Cela nous fait plaisir. Rendez-vous ce soir à 20h pour le nouveau journal des éléphants. On va s'efforcer à faire 2 journaux par jour. D'accord. Donc, merci. Passez une agréable journée.